Un petit baiser, chérie, que je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise, et je vous planterai ma grosse fourchette dans vos raviolis. Ah. Elle est si douce. Bonjour les Fixmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est jour du Seigneur, c'est jour du soleil. Alors il y en a eu un petit peu aujourd'hui, mais c'était pas non plus très extravagant, alors voilà. Donc, petite citation un peu plus longue que d'habitude au début. D'ailleurs eu du mal à la placer celle-là, mais bon. Ok. Bon, aujourd'hui, du coup, on est de retour sur le casque de Rocketeer. Alors, je vais partir sur la méthode que j'avais parlé, non, en fait, celle que j'avais parlé, je vais pas la faire. Je vais pas faire avec la foam clé, mais plutôt avec de la colle chaude. Donc, tout de suite, on va voir un petit peu, hop, je vais mettre en route un petit peu. Donc, j'ai commencé à faire chauffer mon pistolet à colle chaude ici. Alors je fais pas de la pub pour Sport 2000, c'est pas un placement de produit. Du coup moi je travaille avec un Dremel Glowgun, donc très bien comme outil, qui est d'ailleurs un petit peu crade, un petit peu plein de colle. C'est toujours le problème avec les pistolets à colle tout simplement. Donc j'aime bien celui-là parce que je l'ai trouvé il y a pas mal de temps quand même. Je suis même pas sûr qu'ils soient encore à la vente parce que c'est, je sais même pas quelle référence c'est celui-là. C'est un Dremel modèle 1200. Ouais, c'est un modèle 1200, donc je ne sais pas trop. Alors c'est un modèle 1200. En fait on peut, si vous voyez, hop, je vais faire avancer un petit peu, tac. Ici, je peux remplacer les buses. Donc ici, j'ai une buse plate. Donc je sais pas si on voit bien. Je vais peut-être reculer un petit peu. Hop, ça y est, j'y arrive. Donc j'ai une buse plate. J'ai une buse ronde, petite ronde. Une buse un peu plus grosse, ronde aussi. Donc je peux très bien, hop, si j'y arrive, je peux très bien les changer. Donc j'ai 3 buses différentes avec ce modèle. Ok. Et c'est pas fini parce que ce modèle-ci peut aussi, alors déjà il y a l'éclairage qui est au bout, du coup à 2, qui éclaire au niveau de là, on voit placer la glu, ok. Et du coup il y a aussi 2 positions. Alors hop, est-ce que je vais y arriver à faire en sorte que ce soit net? Donc la position low, et on peut aller sur la position high pour au niveau des chauffes. Donc il y a 2 types de chauffe, une chauffe à chaleur basse entre guillemets et chaleur haute. Donc voilà, pour un petit peu ce que j'utilise comme produit. C'est pas du placement de produit non plus, je suis pas payé pour avec le nombre d'abonnés que j'ai, je suis pas payé pour placer entre guillemets du Dremel ou quoi que ce soit. Bon, au pire s'il y a Dremel qui entend un petit peu m'écrire, ça me dérange pas d'être sponsorisé par Dremel, ça me pose aucun problème. Bon, du coup, retour sur le casque. Du coup je vais un petit peu relever ma caméra, je vais un petit peu partir. Alors ici j'ai changé un petit peu de trépied, enfin de pied. Ici je suis sur un pied de micro, j'ai trouvé ça dans une, alors c'est un pied de micro qui est pas mal, parce que en plus je peux changer les éléments. J'ai mis un petit adaptateur et du coup je peux mettre mon appareil photo tranquillement. J'avais trouvé ce pied avec un micro qui ressemblait un petit peu à un beurre du M1, donc avec une araignée pour poser le micro. Et du coup le petit élément supplémentaire qui est là me permet de rajouter ma caméra tout simplement. Et j'avais eu ça dans une ressourcerie, comme quoi les ressourceries c'est vraiment pas mal. Et j'ai trouvé ça pour 2 €. 2 €, c'est vraiment que dalle pour un petit bras articulé de ce type. Et du coup je l'ai mis à la place de mon bras articulé que j'avais utilisé, que j'utilisais avant, parce que lui il peut se mettre complètement droit, complètement vertical. Tandis que là il ne pouvait pas, vu que c'était juste un bras articulé. J'ai récupéré d'une lampe de chez Ikea. Donc voilà un petit peu pour les infos. Alors du coup je vais me replacer ici, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit bien ce que je fais, ce qui n'est pas forcément évident parce que la mise au point n'est pas forcément toujours quand on veut. Donc et puis comme c'est quand même des gros éléments que j'utilise, je vais essayer d'être correct dans ce que je fais. Alors du coup j'utilise une buse plate sur mon Glowgun.
hein, je veux dire l'English. Donc glue gun, j'utilise une buse plate. Et par contre, je vais utiliser une buse plate et je vais faire en sorte d'utiliser de la température basse pour pouvoir ensuite, parce que sinon c'est vrai, je m'en fous encore plus partout si je fais une température un peu trop chaude. Je vais commencer à partir, je vais faire, je sais pas, 5-6 cm et je vais vous montrer un petit peu comment je vais régler un petit peu ce souci de crénelage. Alors du coup, je pars, je commence à faire un petit peu toute ma rangée. J'essaye de pas trop toucher malgré tout le VA, tout simplement parce que la buse est chaude et le VA réagit à la chaleur au niveau de mon élément, quoi. Moi je regarde un petit peu le temps, hein, parce que en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc une petite spatule en métal. Donc ici une petite spatule en métal. Je vais attendre que ma colle refroidisse un petit peu pour dire que je puisse faire le crénelage directement dans la colle qui est en train de refroidir. En fait c'est ça un petit peu le truc que je me posais comme question. Moi je voudrais quand même avoir le crénelage parce que sur la photo que je vais peut-être montrer sur le côté, on voit qu'il y a quand même pas mal de crénelage au niveau des soudures du casque de Rocketeer. Donc c'est ça qui m'intéresse un petit peu. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est simplement que je vais attendre que ça soit suffisamment froid, enfin suffisamment en train de refroidir pour commencer à faire des crénelages avec mon petit outil en métal, hein. Et quand ça commence à être bien froid, je fais simplement mes petits crénelages dedans en faisant gaffe à pas être dans un moment où en fait c'est encore super chaud. Ok, donc comme ça me permettra d'avoir une base pour travailler sur ces soudures, parce que du coup ce sera beaucoup plus simple de voir ces soudures si elles sont crénelées tout simplement. Enfin pour la peinture en tout cas ce sera beaucoup plus facile à faire, parce que du coup je vais faire un métal brossé comme je disais dans la précédente vidéo, et pour le métal brossé, pour les petits éléments de ce genre il suffira de faire un métal brossé sur toute la longueur de l'élément pour dire que ça fasse ressortir les crénelages hauts. Le bas se verra moins, mais crénelage haut ressortira énormément. Donc voilà un petit peu pour la façon dont je vais faire tous ces éléments sur toutes les parties du casque. Donc voilà pour la méthodologie. Donc voilà, maintenant on va passer un petit peu directement sur, à mon avis, avance rapide. Je vais pas parler pendant 2 plombes là-dessus. Du coup voilà, on va regarder ça, mais avec la musique. Allez, c'est parti.
Donc voilà un petit peu alors pour le casque. Pour le moment j'ai pas tout fait, je vais pas filmer tout parce que sinon ça va être un accéléré qui va durer des plombes, parce que malgré tout au niveau des simplement du temps que ça sèche, alors voilà un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si on voit, on veut le voir un petit peu plus mieux si je le mets là, hop. Donc voilà un petit peu l'effet que ça fait. Donc je mettrai l'image en parallèle pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça fait des crénelages, ouais, ça fait, en fait j'ai simplement enfoncé un petit peu ma petite cuillère métallique. Alors vous pouvez faire ça avec le dos d'une cuillère ou quoi aussi, enfin avec le manche d'une cuillère plutôt. Donc là j'ai fait que un côté et l'autre. En fait j'ai fait le tour du premier niveau au niveau du visage de Rocketeer. Le plus important, alors je vais arrêter ça tout de même, hop. Le plus important, c'est que moi je suis sur avec mon pistolet à colle, je suis sur le mode low, donc le mode qui est quand même assez pas le plus chaud. Il y a ce mode là où encore plus chaud, qui est le mode height, et on part au mode low, height low, hein. Et donc en fait, je faisais 5 cm environ, j'attendais 1 minute, voire un petit peu plus, pour dire que quand j'enfonce un petit peu ma petite cuillère métallique, que la colle ne colle pas dessus, mais qu'elle s'enfonce tout de même. Donc c'est un petit peu un coup à prendre, de façon à chaque fois que vous faites une rangée de colle, que vous puissiez justement faire vos stries dedans. Alors c'est pas vraiment des stries puisque c'est censé être des points de soudure, mais bon, c'est l'effet un petit peu que ça donne sur la photo, hein. Donc voilà un petit peu pour cet effet soudure, hein. Je pense que je ne serais pas mieux arrivé et pas plus rapidement entre guillemets si je le faisais en foam clé. En plus ça aurait été plus chiant parce qu'il aurait fallu utiliser de l'eau pour faire ensuite pour le coller sur la base. Ici la colle chaude va en même temps rigidifier encore plus mon casque, hein, puisque la colle chaude est légèrement plus solide. Alors certaines questions peuvent se poser sur la différence de matériaux entre le casque et la colle chaude. Du coup je pense que ça va pas forcément trop jouer, puisque malgré tout quand je vais poser, alors je pense que je vais essayer de voir pour faire du flex bond plutôt que du plastidip. Ça me permettra peut-être de faire de boucher un petit peu ces éléments avec le flex bond, parce qu'avec le plastidip on risque d'encore le voir, tandis que le flex bond, comme on le met au pinceau, on peut un petit peu faire du bourrage entre guillemets, je pense. Alors c'est la première fois que je vais utiliser du flex bond, parce que j'utilise essentiellement du plastidip habituellement. Donc il va falloir que je trouve pour utiliser un pinceau qui soit suffisamment doux pour pas me laisser des marques sur mon casque. Voilà un petit peu pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais faire ça en off. Je pense que je vais continuer sans forcément le filmer, parce que bon, une fois qu'on a vu un petit peu une rangée, je pense qu'on n'a pas besoin de voir tout le casque comment que c'est fait. Donc voilà, et puis malgré tout c'est un peu chiant des fois d'avoir la caméra juste au-dessus, je suis pas forcément aligné, etc. Donc quand je veux sur des trucs assez longs comme ça, c'est pas forcément l'idéal. Pour revenir sur la vidéo d'hier, donc ça devait être le vlog 14, la citation qu'il y avait en début de vidéo, c'était alors à propos des chips, hein, tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Alors ça vient du film Le Grand Détournement, la classe américaine, qui est un film que je vous conseille de voir, puisque c'est en fait ils ont repris des scènes de films américains, mais ils ont redoublé les différentes scènes avec les doubleurs originales. Donc en français, c'est les bonnes voix des acteurs, et du coup ça donne enfin c'est un truc en plus comique, donc ça donne des trucs très intéressants. Et donc tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Voilà, cette phrase qui commence le film d'ailleurs. Donc je vous le conseille si vous voulez vous marrer un peu. Alors j'avoue qu'en ce moment je fais que des citations de films comiques.
Hein, donc il faudrait que je change un petit peu, hein, parce que le seul qui n'était pas comique c'était Inspecteur Harry. Il faudrait peut-être que je vois pour trouver me remémorer les citations, parce qu'en fait à chaque fois que je fais une citation, c'est une citation que j'ai pensé, j'ai fait ah tiens dans ce film il y avait une citation, etc. Mais je vais pas avoir forcément les idées pour des dizaines et des dizaines d'épisodes de vlog, donc voilà un petit peu pour ce que j'ai dit en début d'épisode précédent au niveau de la citation. Dites-moi quand même dans les commentaires si vous appréciez ce fait que je fasse des citations en début de film, si vous appréciez du coup de découvrir, si jamais vous connaissez pas certains films que je montre, enfin que je cite entre guillemets, si ça vous intéresse toujours, dites-moi dans les commentaires si vous fait stop ou encore. Et du coup, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, hein, enfin mettez-moi un petit pouce sur sous la vidéo, hein. Je pense à Daniel qui demandait où est-ce qu'il mettait le pouce, hein. Donc voilà. Voilà, je pense pour ce petit épisode de vlog du dimanche. Donc sur ce, je vous dis une bonne soirée, parce que moi là il est presque 20h, on est dimanche, il est presque 20h. Donc je vous dis une bonne soirée, bon film si vous regardez un film, bon appétit si vous allez manger. Et sur ce, à la prochaine les FX Makers.